Le dernier, vous allez voir qu'on est très ouvert, concerne un sujet qui n'a rien à voir mais qui est très important, la création de terrasses sur les places de stationnement. Et la parole est à Christian Noé. Oui, monsieur le maire, ce vœu propose donc la création de terrasses sur les parcs de stationnement. Et cette idée m'a été donnée dans des villes de province et dans des villes de proches banlieues. Bien. Il est nécessaire, me semble-t-il, d'encourager le développement des commerces de proximité indispensables pour dynamiser et revitaliser les quartiers qui en manquent. La présence d'une terrasse facilite la fréquentation des consommateurs et parfois, c'est un fait, des cafés ou restaurants installent des terrasses sur le trottoir en infraction de la réglementation. De nombreux trottoirs de Paris, et singulièrement dans le 18e arrondissement, sont trop étroits pour permettre l'installation d'une terrasse. Or, une terrasse pourrait être créée sur une place de stationnement. La création d'une terrasse en neutralisant une place de stationnement est un moyen de redynamiser le commerce de proximité. Le dispositif proposé ne pourrait concerner pour chaque établissement qu'une seule place de stationnement. La terrasse créée sur une place de stationnement serait protégée par un barriérage pour éviter tout incident et limiter la surface. De nombreuses communes ont expérimenté ce dispositif qui a démontré son utilité. La terrasse créée sera soumise aux réglementations en vigueur à Paris et soumise à redevance. L'autorisation devra être renouvelée régulièrement, chaque année par exemple. C'est la raison pour laquelle, avec Pierre Bournazel, nous vous proposons de créer, et mes collègues du groupe bien entendu, de créer des conditions de l'installation de terrasses sur les places de stationnement devant des cafés ou restaurants qui en feraient la demande lorsque la largeur des trottoirs ne permet pas leur installation, de limiter la superficie de la terrasse créée à une seule place de stationnement, de soumettre la terrasse créée aux obligations et réglementations en vigueur. La terrasse installée sur une place de stationnement sera soumise à une redevance et son autorisation sera renouvelée régulièrement. Ce vœu, bien entendu, est porté par tous les membres de mon groupe. Je vous remercie. Merci. Afaf Gabeloto. Oui, alors, Monsieur Honoré, je souhaitais vous dire que ce vœu que vous portez est séduisant, au cas par cas, et compliqué, sous une forme pérennisée plus généralisée. C'est pour ça que je pense, et je pense qu'on a un certain nombre à être d'accord sur le fait que occuper une place de stationnement et libérer le trottoir finalement est plutôt un signe encourageant pour permettre justement une circulation sur les trottoirs plus libres, ce qui aujourd'hui nous pose un certain nombre de problèmes dans un certain nombre de quartiers. Et en même temps, cette pratique se fait déjà en quelque sorte parmi ces commerçants un peu gourmands qui utilisent et le trottoir et la place de stationnement. Donc il faut trouver un équilibre et un juste milieu. C'est pour ça que je vous proposerai, si vous en êtes d'accord, un certain nombre d'amendements qui reprennent la grande majorité de vos idées pour ajouter et développer certaines idées. En l'occurrence, le règlement, le RET, le règlement étalage et terrasse actuel, ne permet pas d'utiliser les places de stationnement de façon pérenne. On peut aujourd'hui mettre une terrasse sur une place de stationnement sur de l'événementiel et sur un terme courant. Cependant, c'est vrai que l'expérimentation, ça se fait dans un certain nombre de villes de province, à l'étranger également, et avec le barriérage, avec une installation adéquate, cela me semble être assez intéressant. C'est pour ça que je souhaite rajouter, parce qu'il y a de trop nombreux problèmes de nuisance et de trop nombreux problèmes que l'on connaît dans un certain nombre de secteurs dans le 18e arrondissement, en l'occurrence, de nous obliger à une certaine prudence et donc de peut-être rajouter que ces terrasses pourraient être occasionnellement créées, donc d'être un peu libre sur le choix des sites sur lesquels on pourrait implanter ces terrasses sur des places de stationnement avec une certaine forme de prudence pour la circulation, pour un certain nombre d'éléments. Pour la tranquillité des riverains, de peut-être être vigilants aussi bien dans le temps que dans l'espace et les apprécier au cas par cas.
Par ailleurs, il existe aujourd'hui une expérimentation qui est en cours dans le 14e arrondissement qui connaît aussi des difficultés par rapport à la préfecture de police, par rapport aux places de stationnement. C'est pour ça que j'aurais souhaité donc ajouter donc cet élément du fait que ce soit saisonnier, occasionnel, regardé au cas par cas, conditionné aussi dans le temps, dans l'espace. Que ces autorisations ne peuvent pas être acquises et pas non plus généralisées pour éviter que nous nous retrouvions dans des situations complexes où finalement tout établissement demanderait plutôt sa place de stationnement et malgré un petit trottoir, ça n'empêche pas de mettre en plus des choses sur le trottoir. Donc d'être extrêmement vigilant à ce niveau-là. De poursuivre donc finalement la réflexion sur les conditions et les modalités de mise en œuvre de terrasses saisonnières sur les places de stationnement dans le cas où le trottoir ont une largeur insuffisante et dans des zones bien définies. Donc si vous acceptez ces modalités qui sont plutôt des modalités par rapport au règlement actuel qui ne permet pas une généralisation, mais aussi par rapport à l'expérience qui fait qu'on sait qu'une généralisation nous obligerait à ne pas pouvoir dire non dans certains cas problématiques. Voilà, c'est la preuve que nous pouvons aussi vous faire des propositions qui sera un vœu du conseil municipal, mais sur la proposition du groupe des Républicains et Citoyens Indépendants que nous pourrions adresser ensemble à la maire de Paris. Merci à Afaf Gabelotto. Donc l'idée, c'est d'essayer de continuer effectivement à y travailler en notant quand même un certain nombre de limites et surtout en observant de près l'expérience du 14e. Avant de redonner la parole à Christian Honoré et chez Didier Guillot, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Didier Guillot. Oui, simplement, d'abord, effectivement, je pense que notre groupe, et j'espère que beaucoup d'autres pourront évidemment approuver cette idée, et préciser, parce qu'il se trouve que je suis aussi régulièrement dans une autre grande ville qui s'appelle Lyon, que c'est généralisé à Lyon et que c'est un très grand succès. Et c'est gagnant-gagnant à la fois pour les commerçants, c'est gagnant pour les piétons, et puis c'est gagnant aussi pour la ville qui a une ressource assez intéressante. Mais là aussi, c'est saisonnier. Ces terrasses ne sont pas généralisées toute l'année. Elles sont vraiment, et je trouve que c'est une bonne façon d'envisager la ville. Et de mon point de vue, et d'ailleurs c'est exactement la même façon dont j'envisageais la question de la piétonisation avec la question du temps. Je pense que la question de la modularité, pour moi, ce sera la façon dont on gérera l'espace public demain, en prenant en compte toutes les contraintes, et y compris les contraintes saisonnières de climat. Et je pense qu'on peut vraiment se féliciter d'une telle idée, et je pense qu'elle aura un grand succès dans les années qui viennent. Et d'ailleurs, j'étais là aussi ce week-end en baie de Somme, c'était la même chose dans les deux villes que j'ai visitées. C'est quelque chose qui est en train de se généraliser, donc je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Et sous le contrôle de Karine Roland et de Gilles Méned, mais je pense que dans le projet Marcadet, il est déjà évoqué l'idée de faire des parklets, mais pour le coup, pas pour les commerces, pour les assos. Mais c'est très bien aussi. Christian Honoré, est-ce que vous accepteriez la version amendée? Oui, alors, moi, j'ai pris cette idée à Toulon. Et ça m'a confirmé que l'idée était bonne. C'est justement lorsqu'il y a eu une réunion pour la rue Marcadet, j'ai vu que c'était... et j'ai bien entendu l'adjoint au maire qui disait que c'était pas privatisé. Bon, je reposerai, moi, le vœu au Conseil de Paris, parce que j'y tiens. Ce qui me gêne, c'est de poursuivre la réflexion. Vous n'êtes pas assez... comment je peux vous dire? Vous n'êtes pas assez énergique, Madame Gabelotto. Lorsque vous dites poursuivre la réflexion, ça va. La réflexion, il faut y aller. Et saisonnière, je vais retirer mon vœu, mais alors, je retire mon vœu, on va voter le vôtre, mais je reviendrai au Conseil de Paris. Voilà. Merci beaucoup, on est très engagés et Afaf Gabelotto est très dynamique. Et en même temps, nous avons la volonté d'avancer vraiment. Et pour avancer vraiment, il faut prendre en compte les contraintes de tout le monde, les nôtres, celles de la préfecture, celles des services de la voirie, et convaincre. Et je pense que notre texte a cette vertu-là. Je vais donc mettre aux voix le vœu amendé qui est pour unanimité. Il est adopté. Merci, bonne soirée.